Si vous avez plus de 60 ans, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Vous avez passé toute votre vie à essayer de bien manger, en choisissant les légumes plutôt que les sucreries, en supprimant les aliments frits, en restant discipliné alors que d'autres cédaient. Vous avez tout fait correctement. Mais si je vous disais que certains des légumes, même que vous croyez protéger votre cœur, pourraient en réalité le détériorer lentement, je sais à quel point cela peut sembler choquant. Après tout, les légumes sont censés être les héros de toute alimentation saine. Mais en tant que cardiologue ayant passé des décennies à soigner des personnes âgées, j'ai découvert une vérité douloureuse. Après 60 ans, votre corps change, votre métabolisme ralentit, vos artères se raidissent et vos médicaments n'agissent plus comme avant. Et lorsque certains légumes se mélangent à ces médicaments ou à un organisme qui ne traite plus les nutriments comme autrefois, ils peuvent silencieusement devenir le pire ennemi de votre cœur. Le plus dangereux, vous ne le sentiriez même pas arriver jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Depuis toujours, les épinards sont le symbole de la santé. Les parents disaient à leurs enfants d'en manger pour devenir forts. Les médecins les louaient pour leur teneur en fer. Et d'innombrables seniors les ajoutaient à leurs repas quotidiens en croyant qu'ils protégeaient leur cœur. Et à bien des égards, les épinards sont réellement un cadeau de la nature, riche en vitamines, minéraux et antioxydants. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour les personnes de plus de 60 ans, surtout celles qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, ce soi-disant super-aliment peut annuler silencieusement la protection que leurs médicaments leur procurent. J'ai vu cela trop souvent dans mon cabinet. Des seniors qui faisaient tout correctement, mangeant sainement, faisant de l'exercice, prenant leur traitement, et pourtant victimes de caillots sanguins dangereux ou de mini-AVC sans comprendre pourquoi. Le coupable n'était pas le sucre, ni la viande, ni les aliments transformés, c'étaient les épinards. Les épinards regorgent de vitamine K, un nutriment puissant et essentiel à une chose que votre médicament cherche précisément à contrôler, la coagulation du sang. Votre corps a besoin de vitamine K en petite quantité régulière pour aider à arrêter les saignements après une blessure. Mais lorsque vous prenez un anticoagulant, cette même vitamine peut devenir une menace cachée. La warfarine, par exemple, agit en empêchant le sang de coaguler trop facilement. C'est un équilibre délicat, trop peu de coagulation et vous risquez une hémorragie, trop, et vous risquez une crise cardiaque ou un AVC. Ainsi, lorsque vous consommez soudainement de grandes quantités d'épinards, vous inondez votre corps de vitamine K, et cette vitamine agit comme un antidote à votre médicament. Elle épaissit le sang, contrecarre les effets du traitement et vous rend silencieusement vulnérable à nouveau. Je me souviens d'une de mes patientes, Margaret, une institutrice retraitée de 72 ans, souriante et passionnée de vie saine. Elle est venue me voir frustrée, car son taux sanguin était devenu instable, même si elle ne manquait jamais une dose de son médicament. « Je ne comprends pas », m'a-t-elle dit. « Je marche tous les jours, je mange frais, je ne touche jamais à la malbouffe. » Puis elle m'a fièrement parlé de sa nouvelle habitude du matin, un smoothie aux épinards chaque jour. Elle avait remplacé ses céréales par ce qu'elle pensait être une boisson bénéfique pour son cœur, mélangeant 2 tasses pleines d'épinards avec des fruits et du lait d'amande. En théorie, cela semblait parfait, mais pour elle, c'était comme jeter son médicament à la poubelle. Son taux de vitamine K avait grimpé en flèche, épaississant son sang et augmentant le risque de caillots. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Beaucoup d'autres n'ont pas cette seconde chance. Cela ne veut pas dire que les épinards sont mauvais. Le danger vient de l'inconstance et du manque de compréhension. Votre traitement cardiaque repose sur la stabilité. Il ne s'agit pas de ne plus jamais manger d'épinards, mais de garder une consommation régulière pour que votre médecin puisse ajuster la dose avec précision. Si vous ajoutez ou retirez soudainement des aliments riches en vitamine K, comme les épinards, le chou frisé ou le brocoli, votre médicament ne peut plus suivre. C'est là que les problèmes commencent. La constance sauve des vies. Les fluctuations les mettent en danger. Ce qui rend ce problème si trompeur, c'est à quel point il semble inoffensif. Vous ne ressentez aucune douleur quand votre sang s'épaissit. Vous n'avez aucun signal d'alerte lorsque le médicament cesse d'agir.
Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un caillot se forme, qu'une respiration devienne difficile ou qu'un vertige se transforme en quelque chose de bien plus grave. C'est pourquoi la conscience est essentielle. Je ne vous dis pas de craindre vos aliments, je vous dis d'apprendre à les comprendre. L'alimentation et la médecine sont des partenaires. Elles doivent travailler ensemble et non l'une contre l'autre. Si vous prenez des anticoagulants, parlez toujours à votre médecin avant de changer quoi que ce soit dans votre alimentation. Demandez quels légumes vous pouvez consommer en toute sécurité et en quelle quantité. Si vous aimez les épinards, mangez-en avec modération. Mais faites-le de façon constante. Ne passez pas de zéro à des smoothies quotidiens du jour au lendemain. De petits ajustements peuvent faire une grande différence. Et voici la partie encourageante. Une fois que Margaret a compris cela, elle n'a pas eu besoin de renoncer à ses légumes verts. Nous avons trouvé ensemble un équilibre. Elle a réduit les portions, fait cuire ses épinards au lieu de les manger crus et réparti ses repas tout au long de la semaine. Ses analyses se sont stabilisées, son énergie est revenue et surtout, elle a retrouvé la confiance de pouvoir bien manger sans mettre son cœur en danger. C'est la leçon que je veux que chaque senior retienne. Les aliments en lesquels vous aviez confiance peuvent toujours vous faire du bien, mais ils doivent s'adapter au rythme de votre corps d'aujourd'hui, pas à celui que vous aviez il y a 20 ans. La santé après 60 ans est une question de partenariat entre vous, votre médecin et votre assiette. Car si un simple légume-feuille comme l'épinard peut neutraliser discrètement votre médicament, imaginez quels autres légumes apparemment inoffensifs pourraient agir contre vous en silence. Elles sont croquantes, acidulées et réconfortantes, le genre de saveur qui rappelle les pique-niques d'été et les repas faits maison. Les légumes marinés ont quelque chose d'inoffensif, presque nostalgique. Vous ouvrez le bocal, entendez ce petit pop satisfaisant et pensez « ce ne sont que des légumes, que pourrait-il avoir de mauvais ?» Mais pour les seniors, surtout ceux de plus de 60 ans souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques, ces petites bouchées peuvent avoir un goût silencieux et dangereux. Caché dans chaque cornichon croquant ou cuillerée de choucroute se trouve l'ennemi le plus redouté de votre cœur, le sel. Pas celui que vous ajoutez consciemment, mais celui emprisonné dans la saumure, resserrant discrètement son emprise sur vos artères à chaque bouchée. En tant que cardiologue, j'ai vu cette erreur plus souvent que je ne peux le compter. Des patients viennent fiers de leurs nouvelles habitudes saines. Ils ont arrêté les chips, la restauration rapide et les boissons sucrées, mais continuent d'aimer un accompagnement de cornichons ou de légumes en conserve. Ils pensent manger sainement. Pourtant, quand nous mesurons leur tension artérielle, elle raconte une autre histoire, celle d'une tension silencieuse et d'artères surmenées. C'est parce que ces aliments sont souvent trempés dans une saumure si salée qu'elle vous choquerait. Une seule portion de cornichons, quelques tranches à peine, peut contenir plus de 1000 mg de sodium. Cela représente presque les 2/3 de la limite quotidienne recommandée pour les personnes âgées en seulement quelques bouchées. Le sel semble insignifiant, mais c'est l'une des forces les plus puissantes agissant sur votre système cardiovasculaire. Le sodium attire l'eau dans votre circulation sanguine, augmentant le volume de sang. Plus ce volume est élevé, plus votre cœur doit pomper fort pour le faire circuler dans tout votre corps. Avec le temps, cette pression constante endommage la paroi de vos vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et moins flexibles. Ce qui commence par un peu plus de sel peut lentement mener à l'hypertension, à la rétention d'eau, puis à l'insuffisance cardiaque. Et le plus cruel, vous ne le ressentez presque jamais. Vous ne goûtez pas le danger, vous goûtez le croquant, l'acidité, la satisfaction. Pendant ce temps, vos artères sont assiégées. Je n'oublierai jamais Eleanor, une femme de 68 ans, venue me voir frustrée et confuse. Elle mangeait bien, marchait tous les jours et prenait ses médicaments exactement comme prescrit. Pourtant, sa tension continuait de grimper, quoi qu'elle fasse. Elle avait totalement cessé d'utiliser du sel de table, évitait les snacks industriels et s'était même mise à la méditation pour réduire son stress. Rien n'y faisait, jusqu'à ce qu'elle me parle fièrement de ses cornichons maison sains. Elle les préparait depuis des années, suivant la recette de sa mère, convaincue qu'ils étaient naturels et bons pour elle. Mais quand je lui ai demandé combien de sel elle mettait dans la saumure, son sourire s'est éteint.
Environ une tasse par bocal, m'a-t-elle répondu doucement. C'est ce que la recette indique. Ce n'était pas de sa faute. Elle faisait ce qu'elle croyait juste. Mais cette tasse de sel annulait silencieusement tous ses efforts. Chaque jour, ses reins devaient filtrer plus de sodium qu'ils ne pouvaient supporter. Chaque jour, ses artères se resserraient un peu plus. Après avoir réduit sa consommation d'aliments marinés et privilégié des repas frais et légèrement assaisonnés, sa tension a commencé à baisser, lentement mais sûrement. En quelques semaines, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je ne savais pas que quelque chose d'aussi petit pouvait me fatiguer autant. » C'est la triste vérité à propos du sel. Il ne se manifeste pas. Vous ne sentez pas la rigidité s'installer dans vos artères, ni le surplus de liquide peser sur votre cœur. Les signes apparaissent seulement lorsque les dégâts sont déjà là. Gonflement des chevilles, essoufflement, maux de tête ou vertige soudain. Et à ce stade, le cœur travaille déjà 2 fois plus qu'il ne le devrait. Si vous avez plus de 60 ans, votre corps ne gère plus le sel comme avant. Vos reins sont moins efficaces, vos artères moins souples et votre cœur a moins de marge d'erreur. Chaque pincée supplémentaire compte. Cela ne veut pas dire que vos repas doivent être fades. La saveur ne vient pas du sel, elle vient de la créativité. Le jus de citron, les herbes, l'ail, le vinaigre et même un filet d'huile d'olive peuvent donner vie à vos plats sans mettre votre cœur en danger. Le but n'est pas d'enlever la joie de votre assiette, mais d'enlever la tension silencieuse. Alors, avant d'attraper ce prochain cornichon, pensez à ce qu'il y a vraiment dans ce bocal. Derrière chaque croquant satisfaisant se cache une substance qui retient l'eau dans votre sang et pousse votre cœur vers l'épuisement. La vérité, c'est que tout ne dépend pas de ce que vous mangez, mais de la façon dont votre corps y réagit aujourd'hui, à ce stade de votre vie. La conscience, c'est le pouvoir, et de petits changements peuvent apporter un immense soulagement. L'histoire d'Elénore n'est pas rare, c'est un rappel. Les aliments en lesquels nous avons le plus confiance peuvent parfois nous trahir silencieusement, non par malveillance, mais par méconnaissance. Vous avez travaillé trop dur pour protéger votre cœur, pour laisser une cuillère de sel tout gâcher. Remplacez la saumure par l'équilibre, l'excès par la conscience, et vous sentirez la différence non seulement dans vos chiffres, mais dans votre énergie, votre respiration, votre vie. Mais souvenez-vous, le sel n'est pas la seule menace qui se cache dans votre cuisine. Certains légumes ne se contentent pas de faire monter votre tension. Ils déclenchent quelque chose de plus profond, quelque chose qui brûle de l'intérieur. Les tomates, les aubergines et les poivrons, colorés, vibrants et pleins de saveurs. Ce sont les vedettes de nombreuses recettes, des ragoûts réconfortants aux salades rafraîchissantes. Pour beaucoup de seniors, ils font partie de leur alimentation depuis toujours, symbole de repas faits maison et d'une vie saine. Mais si je vous disais que, pour certains cœurs, ces mêmes légumes pourraient alimenter un feu au plus profond de votre corps, une inflammation lente et silencieuse qui use vos artères, augmente votre tension artérielle et oblige votre cœur à lutter un peu plus à chaque battement. Cela peut sembler difficile à croire. Après tout, les tomates regorgent d'antioxydants, les poivrons sont riches en vitamine C et les aubergines sont louées pour leurs fibres. Ils sont naturels, colorés et d'origine végétale. Tout ce qu'on nous a toujours dit de privilégier. Mais voici ce dont on parle rarement. Ces légumes appartiennent à une famille appelée les solanacées. Et pour certaines personnes, en particulier celles de plus de 60 ans, ils peuvent déclencher une inflammation qui sape progressivement la santé cardiovasculaire. Le problème vient de composés appelés alcaloïdes, notamment la solanine et la capsaïcine. Ce sont des substances naturelles que les plantes produisent pour se défendre contre les insectes. Mais dans le corps humain, surtout lorsqu'il est déjà fragilisé par l'hypertension, l'arthrite ou une mauvaise circulation, elles peuvent agir comme des irritants. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des autoroutes lisses, transportant oxygène et nutriments à travers votre corps. Imaginez maintenant ces autoroutes se rétrécissant légèrement parce que leurs parois sont irritées ou enflammées. Le sang circule encore, mais avec plus de pression, plus de friction et plus de tension.
C'est ce que provoque une inflammation chronique à bas niveau. Elle force votre cœur à travailler plus fort, jour après jour, même au repos. Je me souviens très bien d'un patient, Harold, âgé de 74 ans. Il prenait grand soin de sa santé. Pas de friture, pas d'alcool, des marches quotidiennes et une passion pour le jardinage. Sa tension artérielle avait été stable pendant des années, puis soudain, ses chiffres ont commencé à grimper. Ses articulations le faisaient souffrir davantage et il se sentait constamment fatigué. Il ne comprenait pas ce qui avait changé. En examinant son alimentation, quelque chose a attiré mon attention. Chaque soir, Harold se préparait une salade fraîche avec des tomates, des poivrons et parfois un peu d'aubergine grillée. Des légumes tout droit sortis de son propre potager. Ils étaient magnifiques, biologiques et cultivés maison, mais ils attisaient silencieusement l'inflammation dans son corps. Lorsque nous avons temporairement supprimé ces solanacées de ses repas, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En quelques semaines, sa tension artérielle a commencé à baisser, son gonflement a diminué et son énergie est revenue. « Docteur », m'a-t-il dit, à la fois surpris et soulagé, « je n'aurais jamais cru devoir arrêter de manger mes propres légumes. » Je l'ai rassuré. Il n'avait pas besoin de les bannir à jamais, seulement de les modérer et de les surveiller. Pour certains, les solanacées causent peu de dommages, mais pour d'autres, surtout ceux dont le système est sensible, souffrant d'arthrite ou de problèmes cardiaques, elles peuvent déclencher une réaction inflammatoire en chaîne qui ressemble au vieillissement, mais qui ne l'est pas. L'inflammation ne se manifeste pas toujours par la douleur. Parfois, elle se montre par une légère raideur dans les doigts, un gonflement des chevilles ou une sensation de lourdeur dans la poitrine après les repas. Ce sont de petits murmures du corps, des signaux indiquant que quelque chose dans votre alimentation irrite vos voies internes. Il ne s'agit pas d'étiqueter les aliments comme bons ou mauvais, mais de reconnaître comment votre corps unique réagit. Plus nous vieillissons, moins notre organisme tolère les irritations, surtout dans les artères qui nourrissent notre cœur et notre cerveau. La science montre désormais que l'inflammation chronique joue un rôle clé dans presque toutes les grandes maladies, de l'arthrite au diabète en passant par l'insuffisance cardiaque. La famille des solanacées, bien qu'elle soit riche en nutriments, contient des composés susceptibles de déclencher ce processus chez les personnes déjà sujettes à l'inflammation. La cuisson aide à réduire ces effets, mais ne les élimine pas toujours complètement. C'est pourquoi la vigilance et l'observation sont essentielles. Si vous souffrez de gonflements persistants, de pics de tension artérielle ou de fatigue inexpliquée, il peut être utile d'essayer de supprimer les solanacées pendant quelques semaines et de voir si votre corps vous remercie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'innombrables alternatives qui ne présentent pas les mêmes risques. Les courgettes, les carottes, les patates douces et les légumes à feuilles vertes offrent des nutriments similaires sans les effets inflammatoires. Vous n'avez pas besoin de renoncer à la saveur ou à la couleur pour protéger votre cœur. Il suffit d'écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Harold continue de cultiver son jardin. Il mange toujours des tomates, mais avec modération, cuites et équilibrées avec d'autres légumes qui apaisent plutôt qu'ils n'irritent. Son histoire ne parle pas de restriction, mais de sagesse, celle qui vient quand on apprend à écouter son corps avant qu'il ne soit obligé de crier pour se faire entendre. Si l'inflammation peut naître de vos légumes préférés, imaginez ce qui se passe lorsque les bactéries se joignent au combat. Elles semblent fraîches, vibrantes et pleines de vie. Les germes crus, les mélanges d'épinards et les feuilles vertes éclatantes jetées dans un saladier semblent incarner la santé même. Vous les rincez rapidement sous le robinet, ajoutez un filet d'huile d'olive et vous avez l'impression de faire un choix bon pour votre cœur. Mais si ces mêmes légumes verts, ceux en qui vous aviez confiance pour protéger votre cœur, portaient silencieusement les bactéries capables de le détruire, pour de nombreux seniors, c'est un danger caché à la vue de tous. Les aliments censés vous guérir peuvent être ceux qui vous blessent le plus. Les germes, en particulier, sont trompeurs. Luzerne, haricots mango, trèfle, radis, ils sont légers, croquants et regorgent d'enzymes censées apporter vitalité et énergie. Mais ils poussent aussi dans des environnements chauds et humides, les conditions parfaites
pour que des bactéries comme E. coli, Listeria et Salmonella prolifèrent. Ce n'est pas la faute du légume, c'est la nature. Les graines sont souvent contaminées bien avant même la germination. Une fois la croissance amorcée, les bactéries se multiplient à un rythme que votre système immunitaire vieillissant ne peut plus suivre. Quand on est jeune, le corps peut combattre ces infections avec un peu de fièvre ou un malaise passager. Mais après 60 ans, les défenses sont plus lentes, les cellules immunitaires moins nombreuses et le cœur bien moins tolérant. Je me souviens parfaitement d'une patiente, Madame Davis, veuve de 70 ans, pleine de vie et passionnée de jardinage. Elle est arrivée à mon cabinet épuisée, pâle et un peu confuse. Sa fille pensait qu'elle avait la grippe, mais ses symptômes ne correspondaient pas. En quelques heures, elle a été hospitalisée pour une infection bactérienne qui s'était propagée dans son sang. Nous avons découvert que la source venait des germes crus qu'elle avait ajoutés à sa salade ce matin-là. Elle n'avait aucune idée qu'un aliment si innocent pouvait devenir si dangereux en si peu de temps. Dans son cas, l'infection ne s'est pas arrêtée à l'estomac. Elle a atteint le cœur, infectant la paroi interne, une affection appelée endocardite. Son organisme, déjà affaibli par l'âge et ses médicaments contre la tension, n'a pas pu se défendre facilement. Il a fallu des semaines d'antibiotiques et de repos avant qu'elle se rétablisse. Des cas comme le sien sont plus fréquents qu'on ne le pense. Chaque année, des épidémies liées aux légumes crus sont signalées dans le monde et les seniors sont souvent les plus touchés. Le risque ne vient pas uniquement des germes. Les épinards prélavés, les salades en sachet ou les légumes mal rincés peuvent aussi en être la source. Même une petite quantité de bactéries peut s'infiltrer et atteindre la circulation sanguine. Une fois à l'intérieur, elles ne se contentent pas de rendre malade. Elles peuvent enflammer le cœur, perturber son rythme et, dans les cas graves, causer des dommages durables. Le danger ne réside pas dans la nourriture elle-même, mais dans la fragilité de l'équilibre à mesure que nous vieillissons. Après 60 ans, le système immunitaire n'est plus le guerrier qu'il était. Les cellules qui autrefois attaquaient les envahisseurs réagissent maintenant plus lentement. L'acide de l'estomac, qui détruisait la plupart des bactéries avant qu'elles n'atteignent les intestins, est souvent réduit, surtout si vous prenez des antiacides ou des médicaments contre les brûlures d'estomac. Le résultat? Une tempête parfaite où une seule bouchée contaminée peut entraîner une infection grave. Mais cela ne signifie pas qu'il faut craindre les légumes verts. Il suffit d'être plus prudent dans leur préparation. Faire cuire les germes 1 ou 2 minutes détruit les bactéries nocives sans éliminer tous les nutriments. Laver soigneusement les légumes feuilles sous l'eau courante, pas un simple rinçage rapide, élimine une grande partie de ce que l'œil ne voit pas. Évitez les salades en sachets dites triple lavées. Elles restent souvent trop longtemps dans l'humidité, favorisant la prolifération bactérienne. Préférez les laitues entières ou les bottes d'épinards que vous pouvez nettoyer vous-même. Et si votre système immunitaire est affaibli ou si vous avez récemment subi une chirurgie cardiaque ou prenez des anticoagulants, il est plus sûr d'éviter complètement les germes crus. L'ironie n'échappe à personne. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils ont adopté les salades et les légumes crus pour rester en bonne santé, éviter les aliments transformés, protéger leur cœur. Ils se sentent trahis lorsqu'ils apprennent que ces mêmes aliments peuvent présenter des risques cachés. Mais je leur rappelle toujours que ce n'est pas une question d'abandon, c'est une question d'adaptation. Il s'agit de donner à votre corps les soins et la protection qu'il mérite aujourd'hui. Les mêmes légumes qui vous ont gardé fort peuvent toujours le faire, mais seulement s'ils sont préparés d'une manière adaptée à votre corps actuel. Madame Davis est finalement retournée à son jardin. Elle mange toujours ses légumes verts, mais désormais elle fait cuire ses épinards à la vapeur, fait sauter ses germes et prend plaisir à savoir qu'elle nourrit son corps en toute sécurité. Elle m'a dit un jour « Je pensais que la santé, c'était manger cru. Maintenant je sais que c'est être sage. » Alors la prochaine fois que vous regarderez ce bol de légumes verts, voyez-le tel qu'il est. Non pas une menace, mais un choix de préparer votre nourriture avec connaissance, pas seulement par habitude. Car la vérité, c'est que votre corps a changé, mais votre pouvoir de le protéger reste intact. Vous devez simplement travailler avec lui, et non contre lui.
Mais tout n'est pas perdu. Certains légumes continuent de protéger votre cœur en profondeur. Elles paraissent fraîches, éclatantes et pleines de vie. Les germes crus, les mélanges d'épinards et les feuilles vertes vives jetées dans un saladier semblent incarner la santé même. Vous les rincez rapidement sous le robinet, versez un filet d'huile d'olive et vous sentez satisfait d'avoir fait un choix bon pour votre cœur. Mais si ces mêmes légumes verts, ceux en qui vous aviez confiance pour protéger votre cœur, portaient silencieusement les bactéries capables de le détruire, pour de nombreux seniors, c'est un danger caché à la vue de tous. Les aliments censés vous soigner peuvent parfois être ceux qui vous blessent le plus. Les germes, en particulier, sont trompeurs. Luzerne, haricots mungo, trèfle, radis, ils sont légers, croquants et remplis d'enzymes qui promettent vitalité et énergie. Mais ils poussent aussi dans des environnements chauds et humides, exactement les conditions dans lesquelles des bactéries comme E. coli, Listeria et Salmonella prospèrent. Ce n'est pas la faute du légume, c'est la nature. Les graines sont souvent contaminées bien avant même qu'elles ne germent. Une fois la croissance amorcée, les bactéries se multiplient à une vitesse que votre système immunitaire vieillissant ne peut plus suivre. Quand on est jeune, le corps combat ces infections avec un peu de fièvre ou un mal de ventre. Mais après 60 ans, les défenses sont plus lentes, les cellules immunitaires moins nombreuses et le cœur beaucoup moins tolérant. Je me souviens très bien d'une patiente, Madame Davis, une veuve de 70 ans, pleine de vie et passionnée de jardinage. Elle est arrivée à mon cabinet épuisée, pâle et légèrement confuse. Sa fille pensait qu'elle avait la grippe, mais ses symptômes ne correspondaient pas. En quelques heures, elle a été hospitalisée à cause d'une infection bactérienne qui s'était propagée dans son sang. Nous avons découvert que l'origine venait des germes crus qu'elle avait ajoutés à sa salade ce matin-là. Elle ignorait totalement qu'un aliment si innocent pouvait devenir si dangereux en si peu de temps. Dans son cas, l'infection ne s'est pas arrêtée à l'estomac, elle a atteint son cœur, infectant la paroi interne, une condition appelée endocardite. Son organisme, déjà affaibli par l'âge et les médicaments contre l'hypertension, n'a pas pu se défendre facilement. Il a fallu des semaines d'antibiotiques et de repos avant qu'elle ne se rétablisse. Des cas comme le sien sont plus fréquents qu'on ne le pense. Chaque année, des épidémies liées aux légumes crus sont signalées dans le monde entier et les seniors sont souvent les plus touchés. Le risque ne vient pas seulement des germes, mais aussi des épinards prélavés, des salades en sachet ou des légumes insuffisamment rincés. Même une petite quantité de bactéries peut passer et atteindre la circulation sanguine. Une fois à l'intérieur, elles ne se contentent pas de rendre malade. Elles peuvent enflammer le cœur, perturber son rythme et, dans les cas graves, causer des dommages durables. Le danger ne réside pas dans la nourriture elle-même, mais dans la fragilité de l'équilibre de notre corps à mesure que nous vieillissons. Après 60 ans, le système immunitaire n'est plus le guerrier qu'il était autrefois. Les cellules qui attaquaient rapidement les envahisseurs mettent désormais plus de temps à réagir. L'acide de l'estomac, qui détruisait la plupart des bactéries avant qu'elles n'atteignent les intestins, est souvent réduit, surtout si vous prenez des antiacides ou des médicaments contre les brûlures d'estomac. Le résultat ? Une tempête parfaite où une seule bouchée contaminée peut mener à une infection grave. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut craindre les légumes verts. Il suffit d'être plus prudent dans leur préparation. Faire cuire les germes pendant 1 ou 2 minutes détruit les bactéries nocives sans éliminer tous les nutriments. Lavez soigneusement les légumes-feuilles sous l'eau courante, pas juste un rinçage rapide, enlève une grande partie de ce que l'œil ne voit pas. Évitez les salades en sachets dites triple lavées. Elles restent souvent trop longtemps dans l'humidité, donnant aux bactéries le temps de se multiplier. Préférez les laitues entières ou les bottes d'épinards que vous pouvez nettoyer vous-même. Et si votre système immunitaire est affaibli, ou si vous avez récemment subi une opération du cœur ou prenez des anticoagulants, il est plus sûr d'éviter complètement les germes crus. L'ironie n'échappe à personne. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils ont adopté les salades et les légumes crus
pour rester en bonne santé, éviter les aliments transformés, protéger leur cœur. Ils se sentent trahis lorsqu'ils apprennent que ces mêmes aliments peuvent comporter des risques cachés. Mais je leur rappelle toujours que ce n'est pas une question d'abandon, c'est une question d'adaptation. Il s'agit de donner à votre corps les soins et la protection qu'il mérite aujourd'hui. Les mêmes légumes qui vous ont gardé fort peuvent toujours le faire, mais seulement s'ils sont préparés d'une manière adaptée à la force que vous avez maintenant. Madame Davis est finalement retournée à son jardin. Elle mange toujours ses légumes verts, mais désormais elle fait cuire ses épinards à la vapeur, fait sauter ses germes et se réjouit de savoir qu'elle nourrit son corps en toute sécurité. Elle m'a confié un jour: je pensais que la santé, c'était manger cru. Maintenant, je sais que c'est être sage. Alors, la prochaine fois que vous regarderez ce bol de légumes verts, voyez-le pour ce qu'il est. Non pas une menace, mais un choix de préparer vos aliments avec connaissance et non par habitude. Car la vérité, c'est que votre corps a changé, mais votre pouvoir de le protéger reste intact. Il vous suffit simplement de travailler avec lui et non contre lui. Mais tout n'est pas perdu. Certains légumes continuent de protéger votre cœur profondément.